Bonjour, ici Amélie. Dans cette capsule vidéo, je vous explique comment utiliser les étiquettes pour annoter vos dessins dans Revit. Ruban annoté, vous avez ici les étiquettes. Donc, on peut étiqueter à peu près tout et n'importe quoi dans Revit. Dans le formatif, là, on vous montre comment étiqueter les pièces, dans une autre vidéo. Puis maintenant, je vais vous l'expliquer avec les étiquettes pour les cloisons ou les murs types. OK. Donc, vous savez que quand vous dessinez un mur dans AutoCAD, c'est pas n'importe quel mur. Donc, on lui a donné un nom. On lui a donné, si vous allez dans modifier le type, une structure, donc une espèce de composition type. Donc, Revit, en fait, on ne fait pas juste dessiner, on construit une maquette numérique. Donc, dans les... je retourne ici, je sélectionne mon mur. OK. Dans le type ici, les paramètres du type, vous avez des données d'identification. OK. Donc, la marque de type, dans le formatif, il n'y a rien d'inscrit ici. Mais si je mets M2, c'est l'information qui va se retrouver dans ma bulle d'étiquette de mur. OK. Donc là, je vais l'appliquer. Donc, si je fais annoter, étiqueter par catégorie, puis je m'approche du mur, le logiciel va automatiquement générer l'étiquette qui est insérée là, dans mon fichier pour étiqueter ce type d'objet-là. Okay? Donc là, vous voyez, la marque de type, c'était M2, donc il l'a associé au mur. Okay? Là, vous me dites, ouais, c'est vraiment laid, l'étiquette, là, je ne vois pas le petit Q-tips plus épais. C'est parce que moi, j'aime bien travailler en ligne fine. Donc, si je me remets là, avec la hiérarchie des traits, vous voyez que je vois les lignes telles qu'elles seront imprimées. Okay? Donc, ici, je peux déplacer mon étiquette. Je peux aussi jouer avec la position de ce truc-là. OK? Bon, là, je ne l'ai pas amélioré. Mais vous voyez que vous avez différentes poignées là, pour l'ajuster selon la position que vous voulez faire. OK? Donc, je retourne ici. Étiqueter par catégorie, je vais aller étiqueter une cloison. OK? Là, vous voyez, je n'avais pas rentré l'information pour cette cloison-là, à savoir c'était quoi l'information que je veux qu'il rentre ici. OK? Donc, ici, là, c'est M2, ça va, super. Mais ici, si je m'approche, non, OK, si je m'approche, il y a un point d'interrogation. Donc, je peux y aller manuellement. Donc, je sais que ça, c'est ma cloison C3. OK, là, il me dit, est-ce que vous voulez vraiment modifier l'information parce que ça va le changer partout? Je dis oui. OK. Donc, c'était bien ma cloison C3. Puis, à ce moment-là, en le rentrant comme ça, modifier le type, vous voyez que le truc est allé se placer ici, l'information dans les données d'identification de mon mur de C3, marque de type C3. OK. On va niaiser un peu. Je vais mettre OK. Appliquer. Vous voyez, ça l'a changé dans mon étiquette. Puis ça change dans toutes les étiquettes. Donc, si j'en rajoute, là, juste pour le plaisir d'en rajouter, OK, vous voyez que ça change partout. Si je change ça ici pour C3, je fais oui, ça change toutes les cloisons C3 qui ont une étiquette, ça va donner l'information. OK? Donc, c'est à deux sens l'information que je mets dans les vides. Donc, dans l'étiquette, ça va influencer l'information que je retrouve dans mes données d'identification. OK? Donc, vous comprenez le principe? Ça va? Je vous recommande fortement d'y aller manuellement comme ça pour ne pas perdre le contrôle. OK? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi la fonction tout étiqueter. OK? Donc, je peux aller cocher les catégories d'étiquettes que je veux mettre en place. Donc, je pourrais y aller juste pour les murs, mais je pourrais aussi y aller là, toute une série d'un même coup. Par contre, là, j'ai plus de contrôle sur la position que mon étiquette va prendre sur mon plan. Okay? Donc, ça peut être intéressant comme ça peut être moins intéressant. Je vais faire annuler, je vais vous le montrer dans mon plan de fondation. Okay? Donc, je vais aller tout étiqueter, mes étiquettes de mur, et j'y vais appliquer
Super. J'ai des bulles de mur partout, j'ai pas de ligne repère. C'est pas cool. OK? Donc, pourquoi j'ai pas de ligne repère? Parce que j'ai oublié tout étiqueter, mur, cocher la ligne repère. Super important, sinon vous allez avoir plein de bulles, mais pas de ligne pour s'y rattacher. OK? Donc, appliquer. Le logiciel est quand même assez intelligent. Il a positionné une étiquette par section de mur. Donc, c'est ça qu'on veut habituellement dans un plan. Là, j'avais pas donné l'info. C'était quoi ma marque de type? Je peux la rentrer ici, F1. Il me dit, tu veux-tu le mettre partout? Oui. Puis là, toutes mes bulles, puisque c'est mon mur F1 partout, c'est ajusté. Donc ça peut être une option. Voilà, j'espère que vous aimez mes vidéos.